Je vais bien. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je m'appelle Coach Aminata. Je suis trader. Je suis ivoiro-ghanéenne de nationalité. Indépendamment de cela, je suis auxiliaire de vie sociale, comme quelqu'un qui apporte assistance aux personnes en difficulté. Donc, ce soir, la suite de la formation sera sur le MACD. La dernière fois, j'ai fait la programmation de TradingView. J'ai fait ce qu'on appelle, attendez, je vais aller vous chercher ça, pour mettre ici, comme ça, vous allez vous abonner si vous êtes nouveau. Suivez, mesdames et messieurs, parce que c'est très important le trading. Il faut savoir le faire, il faut savoir pêcher le poisson soi-même, sans dépendre des autres. OK? Donc, je vais aller chercher euh, la vidéo précédente que j'avais faite qui s'appelle, celle-ci, c'est paramétrer TradingView indicateur. Et là, c'est MACD. OK? Je vais cliquer dessus et voilà. Un instant, je clique dessus, je vais partager ça. J'envoie ça dans le groupe comme ça. Euh, Vous allez prendre ça dans le chat ici. OK? Donc, c'est la suite du mardi que je viens expliquer. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle l'application. On va faire la pratique dans Royal Free. C'est magnifique, mesdames et messieurs. C'est juste que le marché a baissé, le marché a chuté et c'est partout pareil. OK? C'est pareil partout, juste on patiente et nos monnaies vont vendre. Donc, on peut profiter de cette occasion, surtout ceux qui ont de l'argent pour acheter. C'est le moment d'acheter les monnaies parce qu'elles ont toutes chuté, elles ont toutes baissé en termes de prix. Donc, je partage mon écran, mesdames et messieurs, et on a vécu ça en 2022. Donc, ce n'est pas la première fois. Ça fait partie du cercle de vie de la crypto-monnaie. OK? Ça fait partie du cercle de vie. Il faut que ça chute pour que ceux qui veulent acheter achètent. Il faut que ça monte pour que euh, ceux qui veulent vendre puissent vendre. OK? Donc là, attendez, il faut que là, euh, comment dirais-je, un instant, c'est qui cette personne qui m'appelle? Oh là là, là, je suis en Zoom et c'est là que vous trouvez le moyen de m'appeler. Je vous pose la question, vous voulez quoi? Euh, OK, bon. Donc là, voilà, mesdames et messieurs, OK? Donc, excusez-moi, la personne appelle, je ne sais même pas c'est qui, je ne sais pas c'est de quel pays. Donc, ici, je l'ai dit, comme je l'ai dit, ici, nous, un instant, je vais tester quelque chose. Je vais juste tester quelque chose. Je vais tester quelque chose. Ça, c'est quoi? Ah non, je n'ai pas ça ici. Chez moi, je n'ai pas ça ici. OK. Je vais juste voir. Accordez-moi quelques 2 petites minutes. Bon, moi, je n'ai pas ça. C'est dommage, je n'ai pas ça. OK. Donc, mesdames et messieurs, Euh, pour ceux qui sont dans mon équipe, dans mon groupe, je me rappelle que cette monnaie avait fusé il y a 4 ou 5 jours de cela. Et j'ai dit, toutes les monnaies qui fusent, il ne faut pas les acheter.
Après, leur fuse, c'est-à-dire quand elles fusent, quand elles font le boom, et puis générer de gros bénéfices, le lendemain, quand ça commence à chuter, il ne faut pas trader, il faut attendre quelques jours. Laissez le temps de chute. Vous voyez la monnaie, quand elle a fusé, mesdames et messieurs, quand cette monnaie a fusé, vous voyez, elle a fusé, elle est passée là-bas. Dans sa chute, voyez-vous, elle est sortie de tout ce domaine-là. Elle a chuté au moins 204%. Regardez bien. Je vais vous montrer. Moins 200%. Vous vous imaginez? Je vous montre, vous allez voir. Tac. D'accord. De là où il y a l'indicateur, là, jusqu'ici, voyez-vous, ça a chuté grave. C'est parce que là, c'est en train de monter. Sinon, ça a chuté grave de chez grave. Et là, c'est monté, ça fait au moins, vous voyez, ça a chuté jusqu'ici. Ça fait au moins 200%. C'est parti jusqu'en bas. Donc là, ça a commencé à monter. OK? C'est pour ça que je dis, quand on est fuite, il ne faut pas, mesdames et messieurs, il ne faut pas acheter le lendemain. Après, ça fuse. Accordez-moi deux petites minutes. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, chers tous et tout temps, je vais me connecter sur mon autre compte. Je me déconnecte ici. Voilà, le jeune compte euh, avec lequel on faisait l'entraînement qui est la formation. OK? Tac. Et je me connecte ici. OK? D'accord. OK. Super. Donc, vous voyez, la plupart des monnaies sont en rouge. Hein? La plupart des monnaies sont en rouge. Donc, comme je l'ai dit, vous allez sur votre coin Market Cap. Après avoir créé le compte de TradingView, j'ai la vidéo sur la chaîne YouTube où j'ai expliqué comment programmer TradingView. Parce que si vous êtes trader et que vous ne savez pas utiliser, vous ne comprenez pas le langage des bougies, des graphiques, ça ne sert à rien d'investir dans le trading. OK? Donc là, nous avions mis la monnaie. Et j'ai recommandé à ce que vous allez là sur CoinMarketCap. OK, mesdames et messieurs, si vous voulez vraiment trader et avec ce magnifique Royal Q, parce que je vous montre tout ça, c'est pour que vous soyez indépendants. Et quand vous choisissez vos signaux, ne dites pas, mesdames et messieurs, que vous savez trader, vous allez partir trader sur les échangeurs ou bien acheter la monnaie directement. Mais souvent, ça va vous pénaliser, ça va vous demander, comment dirais-je, 90%, bien 100% de votre temps. Vous surveillez les monnaies, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre, est-ce que je dois acheter, quand vous achetez quand vous achetez manuellement et quand vous devez patienter que ça monte. Et quand, imaginez si vous achetez la monnaie dans l'échangeur directement, OK? Quand vous achetez, vous n'avez pas le choix parce que vous ne pouvez pas faire, vous, en tant que trader, vous ne pouvez pas faire ce qu'on appelle le DCA, qui est le dollar cost average. Vous, en tant que trader manuel, vous ne pouvez pas faire ce qu'on appelle le Matringa strategy. Vous comprenez? Vous allez tout simplement dans Binance et vous achetez la monnaie. Quand vous achetez, ça veut dire que vous êtes obligé de surveiller ou bien de programmer que ça vende. Et la programmation, c'est une fois. Quand vous programmez une vente, quand ça vend, c'est fini. Sauf que dans le monde de la crypto-monnaie, une monnaie peut chuter comme ça. Sorry. Elle peut monter comme ça. Écoutez bien. C'est pour ça que les vagues sont comme ça. Voyez-vous mon écran? Vous voyez, les vagues sont comme ça. Les vagues vont comme ça. Je vais prendre le marqueur pour vous montrer. Les vagues vont comme ça. Tac, 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 tac. Et après, ça descend. Et après, ça monte. Souvent, ça descend beaucoup et ça monte. Donc, ces va-et-vient-là, quand vous, en tant que trader qui tradez manuellement, vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Vous ne pouvez pas suivre la monnaie. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous explique le pourquoi. Parce que quand vous tradez manuellement, chers mesdames et messieurs, je vais aller sur PP. Je vais sur le graphique de PP.
Je fais ça et je descends. Waouh, waouh, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Attendez un instant, s'il vous plaît. C'est ça que j'adore. Ah ouais, j'adore ça. Vous voyez, mesdames et messieurs, c'est ici, là, on voit qui est femme ou bien qui est garçon, ou bien qui a gros cœur. Voyez-vous la chute des monnaies? Et les plus faibles, là, ils vont aller vendre pour dire que je vais arrêter parce que ça chute. Non, 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 non. C'est ici, dans cette période-là, que les riches constituent leur fortune. Vous imaginez Pépé qui était en haut là-bas. Là, ça y est. Donc, on calcule de là à là. Je dis toujours, quand j'explique les choses, je ne suis pas conseillère financière. Allez-y aussi vous renseigner. Je n'oblige personne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son argent. Moi, je ne fais qu'informer. Je ne prends aucun, aucun, aucun centime avec qui que ce soit. OK? Donc, moi, je ne donne que l'information. Quand vous regardez le graphique, regardez très bien. Quand vous regardez ça, même si on dit que vous ne savez pas trader, ou bien vous ne savez pas lire, quand on regarde quelque chose, le sommet, on va dire le sommet, c'est là. On va dire le sommet, c'est là. Et la chose se retrouve ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça a chuté grave. OK? Donc, mesdames et messieurs, voyez-vous là, 6, c'est parti à 6. Donc, déjà de 6 à juste ne serait-ce que là, de 6 à là, ça fait beaucoup. OK? De 6 à là, ça fait déjà beaucoup. Donc, la plupart des monnaies sont à leur plus bas niveau. Ça veut dire qu'elles sont moins chères. Si vous investissez maintenant, même si vous êtes dans le rouge, vous faites ce qu'on appelle le BCA, qui est le dollar cost average, ou alors, voilà, le robot va faire ce qu'on appelle le Matinga strategy. Donc, voyez-vous, quand je dis tous les jours, je vous dis à longueur de jour que quand vous tradez dans le sport, mesdames et messieurs, ce sont les choses que je vous montre avant de continuer le but de la formation d'aujourd'hui. Il n'y a pas de trader pro, il n'y a pas de ça, n'existe pas de trader pro, ni trader 5 étoiles, ou comme les gens le disent, et parce qu'ils veulent vous faire entendre les belles choses. Ils veulent vous faire entendre ce que vous voulez entendre. Il n'y a pas de trader pro. Regardez bien le graphique. Quand j'ai tracé la ligne de support qui sont en bas, aujourd'hui là, je ne sais pas ça, les lignes de support qui sont en bas, ligne de résistance en haut, je suis sur 4 heures, OK? Ma prédiction était que la monnaie touche là. Regardez très bien. C'est magnifique comme vous comprenez. Ma prédiction était que la monnaie touche là parce que tous ces zigzags-là, la tac, tac, ça a touché ma ligne. C'est parti, c'est revenu, ça n'a pas pu briser. Ça a touché ma ligne que j'avais prédit, c'est venu, ça n'a pas pu briser ici, c'est reparti, sauf que là, ça a brisé. Donc, cette brise que ça fait, est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? C'est très important, je vais voir dans le zoom. J'ai un peu mal à la tête, mais je vais savoir. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Est-ce que vous me suivez, mesdames et messieurs? Est-ce que vous me suivez? OK. Donc, vous voyez, quand je dis personne ne contrôle le marché, ni le fondateur de Binance, ni le créateur de Bitcoin, ni Elon Musk, ni Donald Trump, ni qui que ce soit. J'ai tracé les lignes de support en bas pour prédire dans le passé. Ces lignes ont été tracées dans le passé ici. Pour voir si ces zigzags-là, ça va se continuer dans là, ma ligne que j'ai tracée. Sauf que dernière chute a brisé ma ligne. Elle a brisé ma ligne. Donc, vu qu'elle a brisé ma ligne, ça veut dire qu'elle a brisé ma barrière. Comme si j'ai échoué. Donc, je vais aller derrière pour chercher le plus bas niveau. Là, c'est ce niveau, OK? Je vais aller chercher le plus bas niveau du passé, puisque la ligne que j'ai tracée là, cette bougie, c'est la bougie du présent. Là-bas, c'est le passé, ici, c'est le futur. Donc, ça veut dire le militaire, ou bien j'ai fait une frontière et le militaire a brisé ma frontière, ou bien le voyou a brisé ma frontière, il est passé. Donc, il va aller dans le pays suivant. Donc,
C'est ce qui veut dire support, le support suivant. Parce que quand on regarde ce niveau, j'en ai marre de ces choses de publicité là. C'est pas vrai. Merde! Désolée. Désolée, je n'ai pas pu me retenir. Quand on regarde le passé, là, une ligne a été tracée ici. Donc, cette bougie-là a cassé la ligne. Donc, ça veut dire elle s'en va. Donc, je me vais chercher une autre ligne ici pour tracer, pour voir si cette bougie va venir atteindre. Pareil, si elle brille, ça veut dire qu'elle continue. Donc, je vais encore aller en bas. Il n'y a plus de bas. D'ailleurs, même le bas est fini. Le dernier niveau de PP, c'était là, 5. OK? Donc, PP est à 6. Elle est à 6. PP est à 6,75. OK? Donc là, PP a brisé cette ligne. C'est un exemple comme tout le monde. Hein? Donc, je vais aller prendre mon marqueur pour tracer là, sur la limite du pied de la bougie, encore une autre ligne. Voilà. La ligne, c'est quoi? C'est cette ligne. Ceux qui demandent, c'est avec quoi on trace cette ligne. Vous voyez, elle est comme ça. Si vous voulez tracer une ligne comme ça, vous choisissez comme ça. On vous montre l'image et le nom, l'image et le nom. OK? Donc là, je prends pour tracer avant de continuer. Voilà, je trace ici. Tac. Je tape une seule fois. Quand je tape une seule fois, je viens taper encore sur le truc pour changer de couleur. Vous voyez, quand on tape dessus, le truc apparaît. Il y a un truc bleu qui apparaît et ça va vous montrer un tableau ici en haut. OK? Donc, on va y arriver. Je sais que le nouveau là vont dire, ah, mais c'est compliqué. Vous tapez sur la ligne et vous allez voir là, voilà, ce cadre-là. Ça, c'est crayon, ça vous montre couleur. C'est pour changer de couleur. Ici, si vous voulez que ça soit une grosse ligne, vous cliquez là-bas, ça va vous faire passer une grosse ligne. OK? Donc, la couleur est sur rouge parce que c'est en bas. Ça reste sur rouge. Maintenant, pour que ce truc-là quitte, il faut taper dans le vide. Voilà. Vous voyez, c'est parti. Maintenant, pour bouger cette ligne, si vous tracez, si vous êtes nouveau ou bien vous êtes apprenti, tout ce qu'on fait au début, ce n'est pas parfait, hein? Ça se prend souvent. Donc, si c'est mal tracé, pour pouvoir bouger cette ligne-là, vous faites quoi? Vous tapez dessus pour que le truc bleu apparaisse là. OK? Donc, on va taper dessus ensemble. Supposons que j'ai tracé et c'est penché. On tape, vous voyez, quand il y a le truc bleu, on peut bouger. Voyez-vous? Si on veut la déplacer pour aller en bas, on la déplace. Si on veut en haut, on la déplace. Donc, on la fixe complètement là. Et on tape dans le vide. Très bien. La ligne est tracée. Donc, quand la ligne est tracée, on vient là, mesdames et messieurs. On pousse le cadre de la gauche-droite jusqu'à ce que ça sorte. Ça veut dire enregistrer. Je vais enregistrer, je vais sauvegarder sur mon graphique. Tac. Et je sauvegarde. Vous voyez, c'est marqué sauvegarder. Je vais aller mettre en français parce que là, nous sommes en français. OK? Voilà où on change la langue. Ici. Je clique dessus. Et langue. Je change de langue. Je vais mettre français. OK? Chers tous, faites de ce truc-là votre priorité. Écoutez-moi très bien. Plutôt que quand vous n'avez rien à faire, plutôt que vous allez sur Facebook ou TikTok pour regarder commentaires ou bien vidéos des gens, ou bien crash des gens, et puis aller à c'est-à-dire, on dirait TikTok a donné travail aux gens, quoi. TikTok nous a donné du travail. Quand on se va regarder vidéos des gens, on s'assoit encore pour aller cliquer, pour aller lire les commentaires. Mais tout ce temps-là, c'est du temps perdu. Au lieu d'aller regarder une vidéo de quelqu'un, puis cliquer pour aller chercher à savoir qui a dit quoi. Prenez le temps pour venir vous entraîner ici, sur votre graphique. Ça s'appelle se familiariser. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça s'appelle se familiariser. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, s'il vous plaît? Ça s'appelle se familiariser. Vous voyez? Se familiariser. Voilà. Parce que je vais aller regarder une vidéo, quelqu'un s'arrête et puis il filme son visage ou bien il filme son habit. Son habit, il a filmé son visage. Il vend quoi? Ses habits, ils vont bien sur son visage, il vend. Ou bien moi-même, je vais aller m'arrêter, faire vidéo pour montrer mes fesses,
pour me montrer je suis arrêtée dans le miroir et puis j'ai mon téléphone. Mais ça sert à quoi? Qu'est-ce que je vends? Au lieu de passer son temps à aller faire des vidéos ou bien aller faire partager des vidéos des autres pour donner aux autres. Vous prenez ce temps pour vous occuper de votre apprentissage, de ce qui peut vous porter, comment on appelle, ce qui peut vous apporter de la liberté financière, ce qui peut vous mettre l'argent dans vos poches ou bien grâce à votre téléphone, dans votre portefeuille. Oui, OK? Donc, on fait ça, s'il vous plaît. Et ça fait qu'on se familiarise, on s'habitue à notre écran. OK, mesdames et messieurs? Donc là, je mets en terme, voilà, quand on vient programmer les choses ici, c'est marqué configuration. C'est ici qu'on verra configuration. Oui, il y a ce menu. Oui, il y a menu là. C'est là-bas. Quand on clique, quand vous venez, vous cliquez. Hein? Si vous êtes perdu, même si vous êtes perdu, pour repartir en arrière, cliquez sur cette flèche-là. Ça va vous sortir un pas derrière, un pas derrière. Ou bien venez directement graphique. Graphique, ou bien là, les monnaies, vous allez les retrouver. Donc, si par exemple, on va cliquer ici pour lire quelque chose, quand on finit, on vient cliquer sur la flèche ici pour repartir en arrière. OK? C'est facile. Moi, c'est en appuyant que je me suis familiarisée. Donc, mesdames et messieurs, on va aller au plus court. Voilà, je vais faire l'exemple avec Pépé. OK? Je fais l'exemple avec Pépé. Pépé, donc ici, chers tous, un instant, s'il vous plaît. Un instant, un instant. Voilà, je vais voir quelque chose ici. Accordez-moi juste 2 petites minutes. Je vais faire un essai. Je vais là. Je vais faire un essai avec cette monnaie Pépé. Voilà, je vais l'acheter et puis voir ce que ça va donner. OK. C'est où déjà? PP. OK. Vous voyez là, sur Royal Cook, on nous montre que PP a moins 13%. Et sur Trading View, c'est aussi bas. Voilà. 6,57. Et là, sur USDC, parce que moi, je trade sur USDC puisque à cause de la loi, les règles de l'Union européenne, on ne peut plus trader les paires de USDT, ça, USDT. Donc, moi, c'est USDC, je peux utiliser, je ne peux pas utiliser l'autre. Donc, je clique dessus, voilà, un instant. Créer, je vais aller faire un essai, créer. Je comprends, voilà. Je ne vais pas faire avec beaucoup. Moi, j'essaie toujours. Voilà, j'essaie, je vais essayer. Alors, ici, c'est combien? 104? Non, je ne vais pas. 60 $, 5 $, OK? Je vais juste modifier. Voilà. 5 $ fois 5, ça fait 25. OK? Je vais mettre ici. Je peux mettre, c'est un exemple à 10%. Je n'ai rien à y perdre. Je regarde là. Je vais vous montrer comment voilà, prix de déclenchement. Là, mesdames et messieurs, je suis en train d'acheter ça directement. Donc, ça reste sur prix de déclenchement. Quand je vais finir d'expliquer le mardi, je vais vous montrer. Prix de déclenchement confirmé. Voilà. Et j'active et je commence. Créer. OK, j'attends pour voir, je rafraîchis la page, super. Il m'a acheté 5 $. OK, je vais aller modifier là parce que le marché est bas. Configuration de la marge, je mets 1,5 ici. Vous ne changez rien, ça c'est exceptionnel. Je suis en train de faire ça pour voir ce que peut donner. OK, vous ne changez rien dans vos paramètres. Si vous voulez acheter, vous pouvez l'acheter. Mais ne changez rien dans vos paramètres. OK, 2,5, 2,5, voilà. Je vais essayer avec 5 $ pour voir ce que ça va donner. Très bien. Voilà. Et puis, je reste positive. Vous voyez, mesdames et messieurs, quand j'explique et vous dire que investissez, vous pouvez prendre le robot pour investir. Regardez, pour 5 $, imaginez-vous, pour 5 $, dans le trading, ce qui importe, ce n'est pas l'argent qu'on a investi, c'est les pièces. Pour 5 $, j'ai eu 761 pièces. 761 000 pièces de PP. Donc, Bitcoin a commencé comme ça avec 0,00001. Et 14 ans, 15 ans après, ça coûte combien? 100 000 $. Donc, vous voyez, 5 $ 60, 761 000 pièces. Donc, imaginez si PP brille 2 0 ou 3 0, combien c'est 5 $ pour le
C'est là, c'est comme ça qu'on commence une aventure. OK? Donc là, c'est bon, j'ai fait l'exemple. Donc, l'enseignement qu'on avait donné la dernière fois, c'était sur le mardi. Je vais cliquer ici pour ceux qui sont venus en retard ou bien ceux qui n'ont pas pris le cours, le, le cours, l'apprentissage en cours. Voilà où on est parti pour avoir le graphique ici. Donc, vous allez sur la chaîne YouTube appelée Aminata Kitoa, vous allez voir, vous cliquez sur ma photo, et ça va vous montrer en dessous de ma photo vidéo, les vidéos. Et quand vous cliquez sur les vidéos, vous allez voir les 4 vidéos récentes là. Programmer TradingView et l'autre, j'ai mis programmer TradingView étape 2, j'ai mis TradingView slash indicateur. Et après ça, j'ai fait le mardi avec l'image du mardi. OK? J'ai fait avec l'image du mardi. Donc, c'est la suite qui est aujourd'hui, mesdames et messieurs. Apprenons, apprenons, apprenons. OK? Donc là, je ne vais pas trop tarder. Je clique ici. OK. En cliquant là, on va voir les indicateurs. Je clique dessus et je viens là. Indicateur. OK? Je clique sur indicateur et j'ai dit la dernière fois que quand c'est la toute première fois qu'on s'en va chercher les indicateurs, on vient sur données techniques. C'est magnifique. Ah, je bénis le jour où j'ai croisé Madame Brenda qui m'a présenté Royal Q. Elle n'est pas trader, hein? C'est networker, quelqu'un qui recrute, qui fait parrainage. Elle ne sait pas où commencer, par quoi commencer, à plus forte raison, comment tracer les lignes. Mais cette dame m'a ouvert la porte parce que cette dame m'a permis d'avoir une famille partout dans le monde entier. Vous comprenez pourquoi je dis je suis fidèle et je serai toujours fidèle à Royal Q. Et cette dame m'a non seulement introduit à Royal Q, mais m'a ouvert les portes. Donc, du coup, j'ai fait des rencontres de magnifiques traders partout, de Uganda, de Nigeria. Mon mentor est au Nigeria. Elle a contribué à mon succès dans le trading. Elle m'a permis, cette marraine-là, même si elle n'est plus dans le business, elle est partie, hein. Elle m'a permis de savoir trader parce que si elle ne m'avait pas montré Royal Q, je n'allais pas rencontrer ces magnifiques traders qui sont de Uganda, Nigeria, Afrique du Sud, comment on appelle ça, Allemagne, Canada, États-Unis, Égypte, comme on appelle Bruxelles, qui est la Belgique, la France, le Pays-Bas, qui est Hollande, où on fabrique les pains hollandais, là. J'ai une grande leader qui est là-bas, qui est comme une soeur pour moi, qui s'appelle Julie. Julia. Voyez-vous, donc, pourquoi je ne serais pas fidèle à ce truc-là? Parce que plus j'en parle, plus j'apprends. Je continue d'apprendre tous les matins. Là, on a changé l'heure tous les matins à 6h30. Avant, c'était 5h30. 5h30 de l'Afrique de l'Est. Je vais dans les formations de M. Moussa, un grand trader, un grand professeur de trading. OK? Donc, c'est là-bas que je vais apprendre pour venir vous montrer. Donc, mesdames et messieurs, ignorez vos monnaies qui sont en rouge. Dites-vous dans votre tête que vos monnaies sont en train d'attendre et vous apprenez. Mais quand vous restez là-bas, ça veut dire vos monnaies sont en rouge et vous n'apprenez rien, vous n'avez pas profité. Vous n'avez pas profité du marché, vous n'avez pas profité du savoir-faire. Donc, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Donc, quand vous venez la toute première fois, vous allez voir ici données techniques. Et il y a données techniques et à part données techniques, nous avons favoris. Favori, c'est marqué avec l'étoile. Données techniques, ça veut dire on s'en va chercher l'indicateur. Vous voyez, ça vous montre les barres et le serpent. OK? Donc, données techniques, on clique là-bas pour aller chercher le nom de ce que nous voulons. Ça, c'est la première fois. Hein. On va écrire alors quoi? Aujourd'hui, nous sommes sur MACD, M-A et CD. Nous avons le MACD. Le MACD, c'est le moyen. Le MACD, ça fait pas. C'est le moyen mobile, mais pas simple. Puisque MACD en anglais, le mobile average, c'est moyen mobile. Mais nous avons avec le CD qui est divergence et convergence. Donc, vous voyez, moyen mobile exponentiel. Il y a le MACD, tout ça, ça fait partie du moyen mobile. Il y a le moyen mobile croisement. Il y a le CDM, moyen mobile aussi. Et nous avons
l'autre là, moyen mobile aussi. Donc, parmi ces moyens mobiles, on va prendre le MACD qui est le CD, divergence et convergence. OK? Divergence et convergence. OK? Voilà. Convergence, divergence. En anglais, on dit divergence and convergence. Donc, c'est celui-ci. Donc, quand vous cliquez, chers tous, vous n'allez pas voir l'étoile. C'est moi, j'ai mis l'étoile sur tout ça parce que c'est ce que j'utilise. Je les ai mis en favori. Donc, ça veut dire, une fois que je mets quelque chose dans cette barre, tout ce que j'ai mis en favori, ça veut dire tout ce que j'ai mis en contact, comme toutes les personnes que j'ai enregistrées leur contact, ça apparaît ici avec l'étoile jaune. OK? Donc, quand vous mettez, j'enlève l'étoile. Quand vous mettez, vous maintenez votre doigt longtemps dessus, pas taper. Hein. Si vous tapez, ça va sortir plusieurs fois et le système va vous dire de payer. Vous maintenez votre doigt dessus comme copier-coller. On va le faire ensemble là. Et vous allez voir l'étoile qui apparaît là. Et vous cliquez sur l'étoile, ça passe en jaune. Donc, quand l'étoile passe en jaune, ça veut dire que vous avez créé un contact, vous avez créé une favori. Donc, une autre fois, voilà, quand vous finissez de chercher ce que vous voulez, vous cliquez sur le X, ce X là, et ça va vous ramener en arrière ou alors ici. Donc, on va cliquer sur le X. Voilà, ça ramène en arrière. Ce truc-là, c'est la publicité. Il faut enlever, il faut toujours enlever. Ça, c'est la publicité. Donc, on clique dessus. Si vous cliquez, ça va vous dire de payer. Vous voyez là. OK. Donc là, on a mis en favori. Donc, prochainement, ça veut dire le jour où on a besoin, on repart encore là-bas, ici. On clique indicateur et cette fois-ci, au lieu d'aller sur, au lieu d'aller sur, au lieu d'aller sur données techniques, on va aller sur favori. Voilà, parce qu'on l'a mis en favori. Donc, quand on vient en favori, bah, c'est tout ce qu'on a mis en favori qui sont là. Et alors, on va venir chercher l'outil dont on a besoin. Donc, on va prendre MACD, le voilà, le CD là. On le prend. Quand on le prend, j'ai expliqué comment paramétrer ça. J'ai expliqué et la vidéo a fait 10 minutes. 10 minutes, 31 secondes. Donc, mesdames et messieurs, quand vous tapotez, tapez une fois. Si vous tapez deux fois, ça va sortir deux fois sur l'écran. Et ça va vous mélanger. Vous allez voir, je tape deux fois, ça va sortir plusieurs fois sur l'écran. Vous voyez, tac, tac. Voyez-vous, maintenant, ça me dit de payer parce que j'ai cliqué plusieurs fois. Je retourne sur l'écran, vous allez voir. Tac. Voyez-vous que c'est sorti deux fois. Vous voyez? Donc, on va enlever un poubelle. Voilà, il va rester un seul. Donc, mesdames et messieurs, chers tous, le marché là, il est en train de nous montrer les couleurs. Attendez, je vais aller dire au marché un instant. Je vais dire, voilà, je vais mettre ici. Je vais augmenter la configuration de d'image. Très bien, ça c'est bon. OK, donc, chers tous, mesdames et messieurs, voilà. Voici l'indicateur MACD. Donc, je ne vais pas donner les détails de comment paramétrer, mais je vais vous expliquer comment l'utiliser. Comment est-ce qu'on l'utilise? Donc, un instant, je vais renforcer ces lignes. Je parle de ces traitillés. Ces traitillés-là, je vais renforcer ça. Vous voyez, il y a des lignes ici. Je vais aller renforcer ça. Je clique dessus. Paramètres. J'ai expliqué dans la vidéo de 10 minutes là comment on l'utilise. OK? Donc là, je vais mettre les pointillés là, la ligne du zéro. Voilà, j'ai mis couleur blanche, je vais intensifier la couleur. Très bien. Super. Donc, vous voyez là. Attendez, je n'aurai pas encore. Pour qu'on voie bien ce qu'on appelle là, la ligne du zéro. Voilà. Épaisseur. Tac. Sauvegarder et d'accord. Très bien. OK. Donc, chers tous, chers collègues, chers partenaires en business, cet indicateur nous montre, sorry, le mouvement et la prédiction de la monnaie. C'est-à-dire, est-ce que la monnaie va chuter ou bien est-ce qu'elle va monter? Et ça nous montre le temps réel et puis prédéfinir. OK? Donc ici, en tant que trader, je vois par A plus B que la monnaie
sur l'option de 4 continue de chuter. Puisque là, tac, OK, ça continue de chuter. Pourquoi? Parce que là, nous avons des histogrammes. Attendez, je vais enlever ça. Voilà. Vous voyez bien, non? Voyez-vous bien? Est-ce que vous voyez bien, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, vous voyez bien? Voyez-vous bien? Je veux voir un oui ou bien. OK, ça marche. Il n'y a pas de souci. iPhone. Je vais vous donner ça. OK? Voyez-vous bien, monsieur? Voyez-vous bien le truc? Monsieur iPhone, pouvez-vous présenter, s'il vous plaît? Présentez-vous. Vous êtes qui? Vous venez d'où? Comment vous avez eu le contact, s'il vous plaît? Monsieur iPhone, êtes-vous dans l'équipe de qui? Vous êtes dans l'équipe de qui? Ou bien, je ne sais pas moi. Dites-moi. Monsieur iPhone. OK. Bon, je vais voir ici. Qu'est-ce qui se passe? iPhone, iPhone. OK. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas. Bon, donc, vous me suivez. Très bien. Donc, on y va, chers tous. Voilà. OK, on continue d'apprendre. OK? Voilà. Chers tous, cet indicateur, comme vous le voyez ici, a des lignes comme ça. Il a des histogrammes qui sont là. Voilà, c'est ce qu'on appelle histogramme dans le trading. Ça, ce sont des histogrammes, OK? Les barres là s'appellent des histogrammes. Et nous avons les deux lignes qui sont la ligne du diff et la ligne du det, ce qui en français veut dire signal d'achat et signal de vente. Donc, je vais mettre signal de vente là en rouge parce que j'ai mis en jaune pour que vous compreniez. Donc, un instant, s'il vous plaît. Je vais bien mettre ça pour que vous voyez bien. Je ralentis pour que vous puissiez comprendre. C'est magnifique. Vous voyez pourquoi je dis, moi et Royal Q, c'est la vie. Jusqu'à l'indéfini. OK? Si vous savez faire ça, là, personne ne viendra vous dire, il y a une plateforme, mais il y a une plateforme bien investie et après 24 heures, ton argent va se multiplier. Ou bien après 3 mois ou après 3 ans, ton argent va se multiplier. Non, ça, c'est le poisson qui est dans l'eau, qui est dans l'océan. Tu vas juste t'asseoir avec ta canne à pêche et tu pêches ton poisson et tu mets dans ton assiette. Tu vas soit braiser, griller ou préparer. OK? Bon, je vais changer la couleur. Vous voyez là, signal, voilà, signal, signal. Et le marque dit c'est signal d'achat, ça c'est signal de vente. OK? Donc, tout ce que vous voyez ici, l'application vous définit avec l'image, chaque nom avec l'image. Donc là, ce que vous voyez là, ce sont les histogrammes que je vous ai montré, les barres. Donc, quand on vient ici, ça vous dit les histogrammes. OK? Les histogrammes sont là. Les histogrammes, là, le vert. Les histogrammes, il y a deux groupes de couleurs. Il y a histogramme vert qui sont là. Histogramme vert, deux tons. Vert clair, vert foncé. Histogramme rouge, deux tons. Rouge clair, rouge foncé. Voyez-vous? Donc, il y a 0, 1, 2 et 3. Et là, le mardi, il vous montre ici que c'est le serpent, les deux serpents qui sont sur l'écran. Il y a le bleu et le vert. Donc, je vais changer les deux couleurs. Je vais mettre, lui, c'est le signal d'achat. Le MACD, couleur bleue, le premier serpent. Je vais mettre en couleur vert pour que ça corresponde aux bougies. Est-ce que vous me suivez? Parce que je ralentis pour qu'on me suive bien, de sorte que je ne vienne pas répéter après. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Ah, OK. Donc, Alain, dans mon équipe, on est pareil. OK? Il n'y a pas de souci. OK. Donc, vous continuez de venir apprendre. OK? Vous allez voir avec Alain. Il va vous dire ce qu'il faut faire. D'accord? OK. Donc, remerciez toujours Alain de vous avoir mis sur mon chemin. Allez, on y va, mesdames et messieurs. OK? Donc, ici, comme vous le voyez, TradingView vous montre, c'est-à-dire, souvent quand vous êtes nouveau, tout ça, ça va vous mélanger, vous n'allez pas comprendre. Mais on accompagne toujours avec l'image pour que vous voyez. Ça s'appelle le MACD, Divergence and Convergence. OK? Donc ici, chers tous, je vais enlever ça. Je vais changer ça, les deux serpents,
je vais faire de sorte que le signal d'achat corresponde avec les bougies vertes, qui veut dire une fuite. Et je mets le jaune en rouge qui veut dire une chute, comme ça, de sorte que quand on voit sur l'écran, on puisse comprendre. Donc, on clique, on tape sur la couleur et ça nous montre un tableau de couleurs. On personnalise tout, hein? Sauf que quand vous êtes dans l'ignorance, vous ne savez pas. Certains voyous ou bien certains leaders qui sont malhonnêtes viendront vous dire que pour arriver ou bien pour faire ça là, il faut passer au ciel, il faut aller d'abord voir Dieu et puis descendre. Or, pourtant, ça est gratuitement dans le téléphone. Vous voyez, c'est gratuit dans le téléphone. Juste, il faut savoir où c'est et puis il faut savoir comment s'en servir. Parce que moi, je me dis, dans la logique des choses, quand vous avez un business et que vous présentez quelqu'un à votre business, montrez-lui les produits du business, les produits, comment ça fonctionne pour que la personne puisse bien exploiter, bien profiter de son argent investi, de sorte que quand il sera satisfait, c'est pas vous qui allez lui dire d'envoyer les clients. Il va aller dire votre nom dehors là-bas avec fierté. Elle ou il va vous glorifier et vous recommander le produit. Mais quand vous enseignez ou bien vous mettez des limites, vous mettez l'argent, on va dire, euh, le matériel, vous êtes matérialiste, vous mettez l'argent entre vous et vos filles, hein, mais ça va se limiter entre l'argent. Ça veut dire que vous allez être limité. Ça veut dire que vous les avez pris de l'argent, donc vous êtes obligé, vous êtes engagé puisque vous les avez pris de l'argent. Donc, quand ça ne marche pas, ils, ils vont aller gâter votre nom. Mais quand vous faites gratuitement, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, vous ne les devez rien, vous ne devez rien à personne. C'est eux qui vous doivent parce que vous les avez montré le chemin. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, s'il vous plaît, apprenez à les dupliquer. Quand on fait des choses gratuitement, qu'on est généreux, Dieu vous met des bonnes personnes sur votre chemin. Vous n'allez jamais chômer, vous n'allez jamais galérer. Et l'effort que vous fournissez aujourd'hui, je vous promets que ça vous payera dans 6 mois, 3 mois ou bien 1 an ou 2 ans. C'est-à-dire, plus on fournit d'efforts maintenant, dans le futur, ça nous paye automatiquement. OK? Donc, on y va, mesdames et messieurs. Donc, comme vous le voyez ici, chers tous, je vais mettre le tableau sur, voilà, il y a le tableau. Je vais changer les deux couleurs, OK? Je clique sur le tableau, ici sur la case bleue et je vais choisir la verte. Quand on met la verte, ça vous montre un truc blanc dessus. Il y a vert clair ou vert foncé. Donc, je vais prendre vert foncé. Je clique sur vert foncé. En bas, vert foncé. Non, ou bien là. OK? Quand je clique sur vert foncé, je laisse tel que c'est. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Opacité, ça veut dire, vous voyez là, 100. Quand on bouge, ça va gauche-droite, ce truc blanc rond là. Si on veut que la couleur soit intensive sur l'écran, on envoie, dernière limite, c'est 100, c'est comme volume de téléphone. Et si on bouge derrière, la couleur devient légère. Vous voyez? Quand on bouge ici, ça devient clair. Quand on bouge là-bas, ça devient légère. Là-bas, c'est 0, ici, c'est 100. OK? Donc, on va pousser pour aller sur 100 pour qu'on voit bien. Puisque l'écran, on a mis le fond d'écran en sombre. D'accord? Donc, c'est fait. Et quand on dit opacité, opacité veut dire épaisseur, pardon. Épaisseur veut dire les lignes qui sont sur l'écran. Je veux grand, je veux mince, je veux petit, voilà. Petit, moyen, grand, plus grand. Donc, on laisse sur troisième, c'est bon. Et quand on finit opacité et épaisseur, on clique dans le vide, n'importe où, dans le vide, pour que ce tableau de couleurs disparaisse. OK? Je clique, vous voyez, c'est parti. Donc, j'ai fini. C'est-à-dire, quand on finit une case, on clique dans le vide et on passe sur la case suivante. À gauche, on ne touche rien, tout est déjà coché. C'est juste la couleur qu'on change pour personnaliser. Donc, je fais une couleur, quand je finis, je tape dans le vide, le tableau de couleurs disparaît et je passe au suivant, je passe au suivant, je passe au suivant jusqu'à ce que je finisse tout. Donc, j'ai fini là, je vais aller prendre dans le vide encore la jaune. Donc, la jaune, je vais mettre couleur rouge parce que c'est signal de vente. Signal de vente, ça veut dire quand on vend, ça chute. Quand on achète, ça monte. OK? Donc, je vais prendre la couleur rouge. Puisque quand on dit quelque chose qui chute, on va dire que ça représente comme le danger partout.
quand vous faites auto-école et que vous conduisez, les panneaux d'interdiction, là, c'est la couleur rouge, n'est-ce pas? Panneau de danger, panneau de signalisation. Avant d'arriver où il y a le danger, ça vous signale sur l'autoroute ou bien sur la voie. Donc, c'est pareil dans le trading. Donc, on va prendre la couleur rouge. OK? Couleur rouge. Voilà. Et quand on finit, c'est pareil, opacité. Et si on veut, le signal d'achat, on peut faire ça plus épais que l'autre. Donc, je vais mettre le signal de vente là. Sur deuxième et l'achat, l'autre va être ici. Donc, je mets deuxième. Donc là, j'ai fini. Je clique dans le vide. Voilà. Et quand je clique dans le vide, c'est fini. Donc là, c'est la ligne du zéro. Vous voyez, ça vous montre ligne du zéro. Le mardi, je fais le dessin du mardi. Il est comme ça. Les pointillés sont la ligne du zéro. Là. Ils sont sur l'écran. Ils sont petits, petits, petits. Et les histogrammes sont comme ça. Tac, 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 tac. OK? Ça, c'est histogramme vert. Quand ça se forme, ça veut dire la monnaie est en train de fuser. Là. Ça veut dire la monnaie est en train de fuser. OK? Histogramme rouge, ça se forme en bas, en dessous de la ligne du zéro. Elle est où la ligne du zéro? La ligne du zéro, c'est la ligne qui est au milieu comme ça, pointillée. Je vais vous montrer après, quand on va aller sur le graphique. Les histogrammes rouges se forment en bas. Tac, 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 comme une bosse. OK? Donc, ça, c'est rouge, ça, c'est vert. Et les pointillés sont là. Donc, après histogramme rouge et vert, il y a la ligne du zéro, ça fait 3 lots. Quatrième lot, ce sont les deux serpents qui circulent comme ça. Tac, tac et tac. OK? Vous voyez, tac, tac, tac et tac. Donc, ces deux serpents-là représentent vous et moi. C'est vous et moi dans le marché. Il y a un qui est vert, il y a un qui est rouge. Ils se suivent comme ça, comme deux femmes qui ont même mari. OK? Donc, ces deux serpents sont deux couleurs. Couleur verte représente les acheteurs. Couleur rouge représente les vendeurs. Pourquoi acheter et vendeur? Parce que dans le marché de la crypto, tantôt d'autres vendent, tantôt d'autres achètent. Donc, quand on vend, ça chute. Quand on achète, ça monte. Raison pour laquelle tous les graphiques que vous allez voir, que ce soit Binance, RoyalQ, HTX, KuCoin, MetaMask, Trust Wallet, les bougies vont jamais directement comme ça. Ça va comme ça, zig, zag, zig, zag, zig. Il y en a qui achètent, il y en a qui vendent. Il y en a qui achètent, il y en a qui vendent. Il y en a qui achètent, il y en a qui vendent. Parce que si on n'achète pas, comment on va vendre? Si on ne vend pas, comment ça va chuter pour que quelqu'un puisse acheter? Vous comprenez? Donc, ce zigzag-là, c'est ça, zigzag, zigzag. Donc, si on vous donne un signal que vous l'avez acheté ici, vous espérez que ça monte. Si ce n'est pas monté et que c'est chuté, ça va encore repartir là-bas. Donc, vous patientez pendant que ça chute, peu importe le temps. Quand ça repart, on vend. On n'achète pas ici, non. Pour venir vendre parce que ça chute, je vais couper. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont tendance à dire, la monnaie chute, donc je vais arrêter. On arrête, tu arrêtes pourquoi? Tu arrêtes, tu vends en fait, tu prends l'argent. Et quand tu vas prendre l'argent, l'autre monnaie que tu vas aller acheter, est-ce que tu sais dans combien de temps ça va vendre pour toi? Là-bas encore, ça va chuter, tu vas vendre à perte. Donc, est-ce que tu es venu pour perdre ou tu es venu pour gagner? Vous comprenez la logique? Donc, voici comment ça fonctionne. Donc, tout a été fait. Quand vous faites tout, la vidéo est de l'autre côté là-bas sur ma chaîne YouTube. Si vous voyez, vous regardez, vous allez comprendre. Donc, les anciens qui ont invité les personnes, à chaque fois qu'on fait une formation, allez-y, prendre l'ancienne vidéo, la vidéo de la formation précédente, et vous mettez dans le groupe pour leur dire, voilà le passé, ce qu'on a fait, et là, c'est la suite aujourd'hui. OK? Sinon, ils vont se perdre. Donc, quand vous finissez de tout faire, tout, vous venez cliquer sur les 3 points ici, les 3 points ici, mesdames et messieurs, les 3 points là pour sauvegarder. Parce que si vous ne sauvegardez pas, ça ne va pas être personnalisé sur votre écran. Mais quand vous sauvegardez, même si vous souhaitez que vous revenez dans 10 ans, ce que vous avez sauvegardé là, ça reste sur votre écran. Donc, on clique sauvegarder par défaut, paramètre par défaut, et on clique sur d'accord. Donc, on clique sur d'accord. Et voilà, bingo. Et toutefois, souvent, quand vous venez, il y a toujours ce truc-là. C'est pour vous inciter à payer. On ne paye pas si on n'a pas l'argent. On clique pour l'enlever. C'est la publicité. Parce que tout ce qui est gratuit, on est obligé de suivre parce qu'ils vous mettent la publicité. Donc, on enlève. Vous voyez comment c'est magnifique, n'est-ce pas magnifique?
C'est magnifique, c'est beau. OK? Donc, j'ai fait le signal d'achat plus épais que le signal de vente, pour qu'on le voit. Donc, mesdames et messieurs, je vous explique comment ça fonctionne. Cet indicateur, il est magnifique, l'un des meilleurs. Je l'adore. OK, il y a lui, il y a stochastique RSI, il y a Auto-Fibonacci, retracement, il y a Bollinger Band qu'on utilise quand le marché chute et nous avons ce qu'on appelle le KDJ. Donc, ces indicateurs que j'ai cités, il y a au moins 6 ou 5. Royal Q a sélectionné 3 pour mettre dans son système. Royal Q a sélectionné 3 pour mettre dans son système. Si vous voulez plus de détails pour approfondir ceux qui viennent d'arriver, voilà où vous allez. Vous venez sur votre système Royal Q, comme je l'ai dit. Lisez toujours, vous allez vous familiariser. Si vous ne lisez pas, vous n'allez pas vous familiariser. OK? Donc, quand on vient ici, chers tous, on vient là sur la page d'accueil. Vous voyez? Ce n'est pas Danny Blanc, ce n'est pas Bush. Voilà. Voyez-vous, ça y est. Je vais faire un challenge. Soit je mets sur 30% ou bien je mets 10%. Voilà. Je vais mettre 30% parce que je n'ai rien à faire. Un instant. Je vais mettre 30%. 30. Moi, mon cœur, c'est le cœur d'un soldat. Donc, je peux patienter même 10 ans sur une monnaie. Je n'ai rien à y perdre parce que si l'argent est couché à la banque, je ne vais pas avoir grand chose de suite. OK, donc, on y va. Donc, voici où vous allez, chers tous, pour voir les indicateurs. Royal Q, c'est un outil comme un frigo, une télévision, une machine à laver, une machine à coudre. Il y a des papiers dans quand vous achetez les appareils pour lire comment utiliser, comment tourner le bouton, comment faire ceci, comment faire cela. Si vous achetez l'appareil, ou bien pour venir monter votre lit, comment on met les tournevis, si vous ne lisez pas, vous n'allez pas comprendre comment monter, comment faire le montage, comment installer la télé, comment faire l'Internet, comment on met le câble. Donc, Royal Q, c'est un outil. Donc, quand on vous invite à venir trader avec Royal Q, il faut lire les informations. Voici là, vous cliquez sur plus. Quand vous cliquez sur plus, chers tous, vous allez voir ici guide d'utilisateur. Ça veut dire c'est un manuel comme catalogue, le catalogue de Royal Q est là. Et quand vous cliquez sur le catalogue de Royal Q, voilà la partie où j'adore. C'est là. Parce que c'est ça qui est ma raison de vivre dans le trading. Les 3 indicateurs que je suis en train de vous enseigner, les voilà ici. Donc, le MACD que je viens de régler, il est là. Vous voyez, Royal Q a mis les 3 meilleurs indicateurs. Quand vous cliquez sur MACD, voici les informations, plus l'image. On n'a qu'à se dire la vérité. Les 120 $ qu'on paye là, voilà les services, y compris que Royal Q nous met. Avant, vous avez la chance, quand on a commencé en 2021, il n'y avait pas tout ça. Hein. C'est cette année-là que Royal Q a mis ça dans son système. Donc, chaque fois qu'il y a mise à jour, il y a des nouvelles choses qui sont magnifiques, qui sont intéressantes. Voilà, il vous montre qu'est-ce que c'est DIF, qu'est-ce que c'est DA. Tout est là. Veuillez vous référer à l'image. Donc, ceux qui n'aimaient pas lire, pardonnez, allez-y, voilà. L'indicateur MACD, Moving Average Divergence and Convergence, a été introduit pour la première fois par Gerard, appelé un médecin. Gerard Appel, un médecin américain. À la fin des années 1970, il est couramment utilisé en trading pour déterminer les inversions de tendance en analysant la convergence et la divergence des lignes rapides et lentes. Ligne rapide, c'est quoi? C'est la ligne verte. Elle est rapide, elle monte. La ligne lente, c'est la rouge. OK? Donc, vous voyez, c'est expliqué là. Dans l'analyse MACD, les valeurs les plus courantes utilisées sont 12, 26 et 9. Écoutez bien, appelez MACD 12, 26 et 9. Pour déterminer l'orientation future des actifs. Quels sont les actifs? Les actifs sont les cryptos. Et pour faire quoi? Identifier les points d'entrée et les points de sortie. Est-ce que vous me suivez, mesdames et messieurs? N'est-ce pas magnifique? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Vous voyez comment Royal qui a mis les informations. Maintenant, ceux qui n'aiment pas lire, ou la lecture c'est au thème là, vous allez rater ça. Parce que vous n'avez pas lu. Vous n'avez pas lu, vous aimez raccourcir. Je viens, je m'en vais. Moi, c'est l'argent qui m'intéresse. Le reste, là, je m'en fous. Point. Mais vous allez durer.
comprenez? Aimez lire, s'il vous plaît. Donc, il vous dit quoi? Identifier les entrées et les sorties. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit entrée, ça veut dire j'achète. Acheter veut dire entrer, je rentre dans le marché. Sortie, je vends. Je prends mon argent, je me casse. Vous voyez? Donc, voilà. Vous lisez la suite. Maintenant, je vais vous expliquer de quoi il parle quand il dit entrer et sortie. Je vais faire au plus simple. Avec cet indicateur appelé MACD, nous avons ces deux adversaires qui se battent toujours. L'autre dit, c'est moi, je vais contrôler le marché. L'autre dit, c'est moi qui vais prendre le devant. L'autre dit, c'est moi. Ils se suivent. Quand l'autre passe devant, l'autre passe derrière. Regardez. Donc, dans leur bataille qu'ils ont, vous et moi, parce que c'est vous, acheteurs, moi, vendeur. Donc, c'est vous et moi qui sont représentés là. Donc, c'est deux compagnons qui se battent. Quand ils se battent, attendez, je vais vous mettre ça, je vous montre. Quand ils se battent, quand ils se suivent, celui qui est devant, c'est celui qui contrôle le marché. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est devant, c'est lui qui a le commande, qui a la commande du marché. Donc, ces barres-là, on va commencer par ces barres. Ces barres que vous voyez, histogrammes là, ce sont les histogrammes. Ces barres sont, voilà, quand elles se forment, elles commencent, l'aventure commence comme ça. Petit, moyen, gros, un peu gros, plus gros. Ça commence par couleur foncée, après ça devient clair, et après ça devient clair, 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 clair. Donc quand ça commence, les couleurs foncées, ça veut dire le marché a commencé, ça va chuter. Est-ce que vous comprenez? Donc après chaque couleur vient l'autre couleur. Donc c'est pour ça que j'ai dit le marché, quand il chute, après la chute, c'est quoi? C'est la montée. Après la montée, c'est la chute. Il n'y a pas 10 000 solutions. OK? Donc, ce mardi, les histogrammes, quand vous voulez suivre la monnaie et que vous voyez ces barres, une fois que une couleur finit de se former, un lot de couleurs finit de se former, l'autre lot de couleurs va suivre. Vous voyez? Si ce n'est pas vert, c'est rouge. Si ce n'est pas vert, c'est rouge. OK? Donc, quand ça commence comme ça, là, par exemple, les verts, on va dire, on commence l'aventure ici. Les verts ont commencé. Quand les verts commencent, la monnaie monte. C'est pour ça, vous voyez là, partout où il y a les couleurs, les histogrammes vertes, regardez bien. Quand les histogrammes verts commencent, vous voyez la ligne verte là, elle est en commande, elle est au-dessus de la ligne rouge. Est-ce que vous voyez? Elle arrive là, tac, 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 ça représente ici. Ça représente là. Vous voyez? Ce groupe de verts représente la bougie verte. OK? On avance. Regardez bien. Ce groupe de rouge, comment il se forme? Il se forme en bas. Il commence en bas comme ça. Il ne commence pas en haut. Il commence en bas. Ça veut dire ça chute, c'est danger. Et quand ce groupe d'histogrammes rouge se forme, vous voyez ici, ça représente la ligne rouge qui est aux commandes. La ligne rouge est devant la ligne verte. Regardez ici, histogramme vert. La ligne verte est au-dessus. Vous voyez? Et rouge est en bas. Et ici, quand c'est le rouge, les barres rouges sont là. La ligne rouge est au-dessus. Donc, c'est comme ça, rouge ouvert, rouge ouvert. OK? Est-ce que vous me suivez? Je passe à l'explication suivante. Vous me suivez, s'il vous plaît? Est-ce que vous me suivez? Vous commencez à comprendre, non? Je vais voir un dans le chat. Vous commencez à comprendre. Il y a une seule personne, mais les autres, vous êtes venus pour accompagner. Les autres, là, vous êtes venus pour accompagner. OK, on y va. Bon, je ralentis pour que vous puissiez comprendre. Donc, mesdames et messieurs, c'est simple. Voilà où on pêche son poisson, voilà où on prend les signaux. Donc, quand on comprend les indicateurs, on les combine. Ça veut dire, ce docteur a dit, j'ai telle maladie. Je n'ai pas confiance. Je vais aller voir un autre docteur. Je vais aller voir un autre docteur. Donc, je vais voir 3 ou 4 docteurs. Donc, si tous ces 3 ou 4 docteurs disent la même chose, ça veut dire qu'il y a la confirmation de ma maladie. C'est comme ça. Et pareil, si un indicateur vous montre ça, vous finissez, vous partez chercher un autre, au moins 3 ou 4 ensemble. Donc, ça s'appelle solide confirmation et on va prendre le signal sur la monnaie. OK. Donc là, dans cette situation, les verts ont fini de se former. C'est les rouges qui ont commencé. Les rouges ont commencé, donc la monnaie va continuer à chuter parce que rouge vient de commencer. Donc, ça va faire petit, gros, plus gros, plus gros, plus gros, jusqu'à ce que ça fasse petit. Donc, vous voyez là, les rouges ont commencé,
la ligne verte a fait quoi? Au lieu de monter, elle est en train de partir en bas. Et la rouge est au-dessus. La ligne rouge est au-dessus. Regardez bien. La ligne rouge est au-dessus. Vous voyez? La ligne rouge est sur la ligne verte. OK? Donc, voilà comment se passe l'indicateur. Donc, cet indicateur, nous avons, ça, ce sont les histogrammes. Je vais vous expliquer. Les histogrammes sont finis. Vous voyez les pointillés qui sont ces lignes pointillées là. Toc, 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 comme ça. Blanc, blanc, blanc. Là. OK? Ça s'appelle la ligne du zéro. C'est parce qu'on a mis sur pointillé. Sinon, ça s'appelle la ligne du 0%. Ça, regardez bien. La ligne du zéro, vous voyez que sur cette ligne-là, c'est marqué 0, 0. Voyez-vous? 0, 0. Est-ce que vous ne voyez pas? 0, 0. Vous voyez 0. Est-ce que vous voyez, il y a quelque chose qui est écrit ici? Tout est 0, 0 parce que c'est la ligne du 0. Et au-dessus, ça fait 0, 0, 5. En haut, ça fait 10. Voyez-vous? Donc, quand on parle de 12, 26 ou 9, ça partit de là, là. OK? Donc, chers tous, c'est magnifique. Il faut juste comprendre tout ce qui est là, là. C'est comme si vous allez en Chine, on dit chin, chon, chon, vous ne comprenez pas. Mais il faut comprendre parce que vous voulez travailler en Chine. Si vous ne parlez pas la langue chinoise, comment vous allez travailler pour gagner l'argent? Donc, si vous ne comprenez pas le graphique, comment vous allez trader pour avoir de l'argent? Ça ne sert à rien. Donc, ici, chers tous, voilà. La ligne du zéro qui est là, elle est présentée 0. Donc, nous avons la ligne du 0, nous avons les histogrammes et les deux adversaires. OK? Donc, comme je l'ai dit, quand on regarde en haut, vous allez voir que ça correspond parfaitement avec les bougies. Regardez très bien. Regardez bien. Hein. Ce vert-là, ce lot de vert, vous voyez que ça masse avec ça. Bougie verte. Après, bougie verte, c'est quoi? C'est pas bougie rouge. Après, vert ici, c'est quoi? C'est pas rouge. Voyez-vous? Ce lot rouge-là, ça correspond avec ces bougies vertes. Vous voyez? Je vais derrière, comme si se sont donné rendez-vous. Regardez bien. Vous voyez comment c'est beau. Beaucoup de rouge, le marché a chuté grave. OK? Quand ça a monté, ce n'est pas monté très fort. Ça a commencé à chuter. Voilà. Quand les bougies, les barres vertes ont commencé, ce n'est pas beaucoup comme ça. Ça a commencé à chuter. Donc, vous voyez, tout ce qui est vert correspond à vert. Tout ce qui est rouge correspond à rouge. Regardez bien. Tout ce qui est vert correspond à vert. Vous voyez, donc ça se correspond. OK? Donc, mesdames et messieurs, Royal Q a mis ça dans son système. Donc, dans Royal Q, vous allez voir que c'est marqué la croix d'or. Dans cet indicateur-là, nous avons ce qu'on appelle la croix d'or. Si vous lisez les informations, vous allez voir ça. Croix d'or est quand les deux combattants, là, ils se croisent, ce croisement ici, ciseau là, ce ciseau, on appelle la croix là. Vous voyez là, ça s'appelle la croix. Parce que ça va comme ça. Tac, sorry. Ça va comme ça. Ça fait comme ça. Tac et tac. Ce croisement s'appelle la croix d'or. Croix d'or, oui. Croix d'or qui se passe où? Pourquoi elle est la croix d'or? Parce qu'elle s'est passée en dessous du zéro. Ça veut dire c'est moins zéro. Regardez bien. Moins, ouais, moins 0%. Moins en bas de zéro. Quand on dit quelque chose est en bas de zéro, donc ça veut dire c'est moins zéro. Quand quelque chose est en bas de 1, c'est moins 1. Donc c'est moins zéro. Ça veut dire, mais là-bas même, c'est devenu moins cher. OK? Donc, quand ça se passe en bas, c'est la croix d'or. Pourquoi on sait que c'est la croix d'or? Quand la ligne verte quitte là comme ça, elle vient croiser le chemin de la ligne rouge. Vous voyez? Ça, c'est la ligne rouge. Vous voyez? Ça, c'est la ligne rouge. La verte est venue croiser. Ce croisement, ça s'appelle la croix d'or. Là. Donc, Royal Q vous dit, si vous choisissez cet indicateur, moi, Royal Q, je vais positionner la monnaie et j'attendrai que quand cette croix d'or se passe, avant d'acheter votre monnaie, point. Et quand j'achète, si ça monte, ça va monter en valeur et je vends, point. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle Royal qui a mis dans son système. OK, donc, on ne se casse plus la tête pour venir regarder l'indicateur. C'est que je suis en train de vous montrer. Juste, il faut comprendre comment on fait. Là, si vous voulez prendre votre signal, vous le faites. Mais Royal qui vous dit, patron, vous m'avez payé 120 $ pour une année. Maintenant, je vais intensifier le travail. Patron,
Avant, vous prenez 80% de votre temps pour venir faire l'analyse technique. Maintenant, moi, je vous dis, je vais faire le 80% du travail et vous, vous faites 20%. Ça veut dire 20%, c'est juste aller programmer. Moi, je fais le reste. Magnifique. Donc, la croix d'or, quand ça se passe, c'est-à-dire, il faut que la ligne verte soit en bas et qu'elle vienne croiser le chemin, la croix d'or, vous voyez. Après chaque croix d'or, ça correspond à ça. Ça, vous voyez, c'est monté. Voyez-vous, c'est monté. Nous avons la croix d'or et la croix de la mort. Donc, cette croix d'or, elle se passe en deux zones, soit au-dessus de la ligne du zéro ou soit en dessous de la ligne du zéro. Donc, je vais vous montrer quand elle s'est passée au-dessus. Au-dessus, c'est là, voyez-vous, ça s'est passé là. Vous voyez une croix d'or, ça ne s'est pas passé en bas, mais ça s'est passé ici. C'est sur la ligne du zéro parce que la ligne du zéro est là. Ça, et vous voyez la croix d'or s'est passée en haut. OK? Donc là, voici ça. Donc la croix de la mort, c'est quand la ligne verte vient croiser le chemin de la ligne rouge en descendant comme ça. Vous voyez, la monnaie a chuté. Donc, ça veut dire que quand la croix d'or commence en bas, ça se termine en haut. Donc, il ne faut jamais acheter une monnaie quand elle est en train de monter et qu'elle est ici, puisque vous avez les fortes chances que la monnaie chute. Vous voyez-vous, c'est monté, ça a chuté. La montée commence en bas et chute commence en haut. OK? Donc, c'est comme ça fonctionne. Donc, voyons que vous dit, je peux acheter la... Lorsque ça passe en bas et quand ça monte, ça va monter avec l'argent. Votre argent va monter en valeur. Donc, voici comment on utilise cet indicateur. Quand on veut l'utiliser, on attend que les histogrammes rouges finissent de se former. Et quand les petits histogrammes verts commencent, ce n'est pas quand ça finit de commencer, quand les petits histogrammes verts commencent, on rentre dans le marché et ça va monter avec notre argent. OK? Donc, voici comment ça fonctionne. Donc, je vais vous montrer un autre exemple d'une autre monnaie. Vous allez voir avec l'histogramme. Je clique sur celui-ci, XRP. Voilà. Regardez bien XRP. Vous voyez là? Vous voyez là? Je vais vous montrer. Regardez bien. Voyez-vous? 4 heures. OK? Je vais mettre sur 1 heure, vous allez voir. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Magnifiquement, croix d'or qui est là. Regardez bien, croix d'or, ce ciseau-là. Croix d'or. Qu'est-ce qui se passe? Le rouge était en haut, vert en bas, ça croisait le chemin. OK? Et ça a été prouvé par quoi? Regardez l'histogramme. Vous voyez, deux barres commencent à se former. Ça veut dire que c'est l'aventure du début, du commencement qui va monter. Ça fait la forme. Tac, 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 tac. OK? Donc, histogramme vert a été prouvé. Regardez bien. Histogramme vert. Croisement d'or. Là, histogramme vert. Vert qui commence. Bougie verte qui monte. Alors, est-ce qu'il y a mieux que ça? Si on comprend ça là, qui va venir nous mentir pour dire 2 plus 2 fera 10? Voyez-vous ça? Juste vous patientez, vous voyez ces gens de situation-là et vous faites des belles entrées. Est-ce que c'est compris? Des belles entrées. Et puis, paf. OK? Donc là, ici, c'est bel exemple en option d'une. Donc, quand vous tradez, mesdames et messieurs, il faut avoir vos options d'heure en tant que trader. Plus l'option d'heure est grande, plus vous avez les fortes chances que la monnaie monte. Donc là, l'aventure a commencé. Par exemple, ici, l'aventure a commencé. Je clique là, tac, et je viens ici. On va dire que ça a commencé par ici. OK? Je pointe là. L'aventure a commencé par là. Je mets la couleur blanche. OK? Et je mets ici. Donc, on va dire, on espère que ça continue jusqu'à ici, quelque part ici, puisque l'histoire se répète toujours. Je clique dessus. Donc, le trajet entre là et là, c'est là que le take profit qu'on mesure. On va voir combien ça peut donner selon la prédiction si le marché ne change pas. Et sachez, mesdames et messieurs, que quand vous faites les analyses techniques, tout peut changer. Hein? Le marché n'est pas votre camarade, ni votre ennemi. Tout peut changer, mais on se fie sur les analyses. Voilà. 1-2%, tranquillement, de ce tranquille, on peut avoir dans cette monnaie.
Quand vous faites les mesures et que ça vous montre un pourcentage, il ne faut pas prendre ce que vous voyez actuellement. Il faut prendre à moitié chemin. Si vous voyez 10%, vous prenez 5. Si vous voyez 4, vous prenez 2. Comme ça. Là, vous sortez plus du marché. Vous voyez, magnifique croix d'or. Voilà, magnifique croix d'or. Vert a fini de se former, rouge, bleu, rouge a fini de former, rouge commence. Pardon, je dis n'importe quoi. Rouge a fini de former, vert commence. L'aventure du vert commence. OK? Donc là, voilà. Voici comment ça fonctionne. Quand vous faites l'analyse technique, c'est magnifique. Donc, quand vous finissez de faire l'analyse, vous partez confirmer avec d'autres indicateurs pour voir qu'est-ce que les autres disent. Qu'est-ce que les autres médecins disent à propos de ma santé? Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils disent les mêmes choses? Ils parlent le même langage? On clique et on va chercher, par exemple, le stochastique RSI et on vient là. Voyez-vous le stochastique RSI? Qu'est-ce qu'il fait? Il est monté. Voilà. L'autre, il vient de commencer. Et quand on met sur 2 heures ou 3 heures, on regarde qu'est-ce qui se passe. Voyez-vous? Dans 2 heures, la croix d'or veut se passer. Ça ne s'est pas encore passé. Le stochastique RSI pointe du haut. Voyez-vous, il est à 28%. Il n'est même pas encore à 40, 50%. Il est à 28%. Donc, ça veut dire quoi? Forte chance que la monnaie monte puisqu'il y a deux oui, oui, oui et oui, deux confirmations. Donc, voici comment ça fonctionne. Donc, sans plus tarder, on va aller passer à la pratique pour ceux qui ne savent pas comment utiliser ou bien comment l'appliquer dans Royal Q. Je regarde si vous êtes encore là. Très bien. Je vais voir ce qu'on me dit ici. Qu'est-ce qu'on me dit? OK, OK, OK. Super. Ah, c'est bon, c'est magnifique. Très bien. Si vous comprenez, c'est bon. Donc, mesdames et messieurs, je vais ici. Vous venez dans Royal Q. Et qu'est-ce que vous faites? Les monnaies que j'ai dit de sélectionner, que je vous ai sollicité, que je vous ai recommandé, on a recommandé, encore une fois, c'est pas, je ne suis pas conseiller financier, je vous informe des choses, je vous donne des informations et point. OK? Vous additionnez avec vos recherches aussi. Donc, les monnaies sélectionnées, comme je l'ai dit, qui ont été mises ici dans euh, TradingView et RoyalQ, parce que quand vous les mettez dans TradingView et RoyalQ, c'est pour les suivre. On ne va pas fermer les yeux aveuglement parce que X ou bien Kabanda a dit tel signal, il faut aller acheter et puis on le suit, ou bien Joël a dit tel signal, il faut aller acheter, on le suit. On additionne nous aussi nos analyses techniques. Oui, oui, je vous dis, hein, parce que le marché maintenant, ça fait bizarre, bizarre. Donc, il faut avoir des confirmations fermes. Si l'autre envoie le signal, vous partez rapidement courir pour aller voir les indicateurs, la joindre dessus, si ça marche, oui ou non. Parce que souvent, c'est un signal qui est déjà en train de monter, on vous envoie, vous partez acheter, vous tombez dans le rouge. OK? Donc, vos petites analyses techniques, vous faites ça aussi rapidement. Donc, les monnaies sont là. Quand vous allez sur Royal Q, voici comment on applique l'indicateur. Là, c'est Royal Q, on vient dessus ici et on vient sur nos monnaies. OK? Supposons nos monnaies sont là. Et voici. On ne traite pas n'importe quelle monnaie. Hein. J'ai expliqué dans les autres vidéos comment il faut les enlever. Supprimez tout ça et vous remettez les monnaies une à une jusqu'à au moins 30 ou 50 monnaies. Parce que c'est entre dans n'importe quelle monnaie, Saga, Pixel, quoi, qui sont les monnaies qui sont dans les top 2000, top 3000 ou bien top 1500. Or, il y a des monnaies qui sont dans les top 100. Les top meilleures monnaies, quand on dit top, ça veut dire par classement. Les meilleurs par classement, il y a Premier qui est Bitcoin, il y a l'Ethereum, Solana, XRP, Ada Cardano, Sui, comment on appelle ça, Ethereum et autres là. On ne va pas les laisser pour aller prendre les monnaies qui sont au numéro 1000, au numéro 2000. Ces monnaies-là, quand ils n'ont pas de potentiel et que ça ne rapporte pas l'argent dans les portefeuilles, on vient les supprimer. C'est ce qu'on appelle délister. Donc, il faut faire attention puisque l'argent qu'on vient investir là, on a cherché à l'assurer du front. Donc, on ne va pas venir dilapider ça comme ça. Donc, j'ai expliqué comment les ajouter. Donc, quand vous venez sur votre écran, après avoir sélectionné vos monnaies, par l'aide de votre mentor ou votre parrain, vous venez là, sur 24 ici. OK? Vous cliquez sur 24. C'est Royal qui va vous les classer par ordre. Vous voyez, quand je clique 24 par 24, par ordre. Si je veux les rouges en haut,
Je clique encore sur 24 volumes. Les rouges vont passer en haut. Voilà. Les rouges sont en haut, vous voyez. Les plus moins chers sont les rouges. Mesdames et messieurs, encore une fois, n'allez pas trader les monnaies parce qu'ils sont en rouge. Faites vos analyses techniques. Ne tradez pas n'importe quelle monnaie. Regardez ces monnaies-là sur CoinMarketCap, si elles sont dans les top 100. Ne tradez pas n'importe comment. Hein? Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Hein? Donc, on fait l'exemple. Donc, par exemple, si on prend la monnaie, par exemple, on va dire PP comme ça. Si je clique dessus, je comprends. Si je ne veux pas me prendre la tête pour aller faire l'analyse technique, je donne la mission à mon robot Royal pour le faire. Je clique sur créer, créer encore, et je comprends. Et quand j'arrive ici, vous allez voir que là, paramètres de trading. OK, ils ont changé au lieu des paramètres de commerce. Je clique dessus et vous allez voir là, créer manuellement. Ici, c'est pour le robot. Donc, je vais créer manuellement parce que c'est ce que j'ai créé en fonction de mon capital, la stratégie que j'ai fait. Ça veut dire le calcul que j'ai fait, comment est-ce que je veux que le robot divise mon argent pour investir sur cette monnaie. Si j'ai 100 $, robot, je veux tu commences par 10 $, premier achat. Le reste des 90 $, tu divises en 10, en 8, en 6, ou voilà. OK, c'est ce qu'on appelle stratégie. Donc, on demande choisir votre stratégie, votre paramètre de stratégie. La stratégie que vous avez créée, la division que vous aviez fait en fonction de votre argent, vous choisissez. Et ça va vous mener là. OK? Donc, vous voyez là, j'ai fait 2. On peut faire plusieurs, jusqu'à même 10, même 15, même voix, en fonction de ce qu'on veut mettre à chaque fois sur la monnaie. Quand on dit stratégie, ça veut dire on limite le robot. C'est un robot, j'ai 1000 $. Mais sur chaque monnaie, je veux que tu mettes maximum 100 $. C'est un robot de 200 $. Sur chaque monnaie, je veux que tu mettes maximum 50 $. Donc, c'est maximum 50 ou 100 ou 500 $ que vous précisez. Vous faites la division. Les 50 $, comment je veux répartir? Je vais répartir premier achat 10 $. Le reste des 40 $ divisé en 4 ou bien divisé en 8. C'est ce qu'on appelle les stratégies. Donc là, on personnalise et votre mentor ou coach ou parrain ou marraine vous explique. On personnalise et on donne un nom. Tout ce qu'on fait, on donne un nom parce que le robot nous appartient. On fait ce qu'on veut. Donc là, j'ai dit maximum 60 $, mais commencez par 10. Donc quand on choisit, on met toujours le commencement qu'on a dit là par 10, soit ici ou l'autre côté. Donc, tout ce qui est programmé est déjà là, on ne change rien. C'est juste le pourcentage. On veut que le robot nous génère qu'on change. Et ensuite, quand on descend, voilà, si le paramètre que moi j'ai fait, ça c'est magnifique, le 0,303 et à la fin 0,1. Ici, c'est le pourcentage. Le 5, c'est premier. Le nombre de fois et en haut, c'est le montant. Donc, quand on descend, où est-ce qu'on trouve l'indicateur que je viens d'expliquer? Les 3 indicateurs, on vient ici, sur paramètres de commerce. Mesdames et messieurs, quand vous venez paramétrer votre stratégie, n'oubliez jamais d'aller sur créer manuellement et choisir un paramètre de commerce. Donc, quand vous cliquez, ça va vous donner votre paramètre de votre stratégie. Vous cliquez sur paramètres avancés facultatifs. Et quand on descend, vous allez voir ici, conditions de déclenchement du premier achat. Ça veut dire, c'est quelles conditions vous voulez ajouter pour que le robot puisse utiliser. Donc, on clique prédéfinir, prix de déclenchement et on va voir ce qu'on appelle les 3 indicateurs RSI, KDJ et MACD. Donc, aujourd'hui, la formation, c'est expliquer comment on utilise celui-ci. Les autres jours, on va expliquer les autres. OK? Les 3 sont magnifiques. Mais pour l'or, aujourd'hui, c'est là. C'est là qu'on voit la croix d'or. Donc, je vous ai dit, il y a 12, 26 et 9. OK? Donc, quand on clique, on choisit. Regarde qu'il y a mis là. La croix d'or. Moi, j'achète la monnaie si vous choisissez cet indicateur que quand ça fait la croix d'or, comme je l'ai expliqué, le croisement comme ça. Donc, Royal Cumin, la croix d'or, il a mis 2 côtés, puisque ça se passe dans 2 côtés. Soit en haut du 0 ou en bas du 0. Donc, voilà, il a précisé ici. Vous voulez que, si je vais acheter votre monnaie, voulez-vous que je l'achète quand la croix d'or se passe en haut du 0, voilà le 0, ou la croix d'or se passe en bas du 0. Mesdames et messieurs, vous et moi êtes d'accord que
tout ce qui on commence en bas est mieux qu'en haut, puisque en haut, ça peut chuter. En bas, c'est le début, ça commence, ça monte. Donc, on dit à Royal Q de choisir celui qui est en dessous du zéro, qui est voilà, inférieur au zéro. Plus petit, ça veut dire en bas du zéro. Donc, quand on met ça, voilà. Et là, on ne change rien parce que c'est l'option d'heure du robot, 15 minutes. C'est quoi ça? L'option d'heure du robot, 15 minutes. Inférieur à zéro, ça veut dire en bas du zéro. Voici la ligne du zéro. Je veux que les deux serpents-là, quand ils se croisent comme ça, et que la ligne verte croise le chemin de la ligne rouge, en bas du zéro, tu achètes. Donc, supérieur à zéro, ça veut dire quand le croisement se passe comme ça, au-dessus de la ligne du zéro, le robot achète. Donc, il y a deux choix. Mais quand vous venez, Royal Q met toujours en priorité celui qui est en dessous du zéro, voyez-vous. Donc, quand vous faites ça, vous cliquez sur Je comprends. Pardon, vous cliquez sur Enregistrer, OK? Enregistrer et vous cliquez sur Confirmer et vous allez cliquer sur Commencer. Quand vous cliquez sur Commencer, ça va passer comme ça en rouge avec le nom Pause. Donc, quand ça passe en rouge, ici, là-haut, ça va s'afficher 0, 0, 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le robot n'a pas encore acheté. Il attend que la croix d'or se passe avant d'acheter la monnaie. Donc, ça va s'afficher 0, 0, 0. Ici, je l'ai acheté directement sans demander la croix d'or, sans condition. Je l'ai acheté sans condition. Quand je clique sur facultative, vous allez voir qu'il y a plusieurs conditions. OK? Vous allez voir. Je clique sur le marqué. Vous voyez? Ici, ça veut dire qu'on achète directement quand il y a le signal. Ici, ça veut dire on programme avec les indicateurs. Donc, les indicateurs, les deux indicateurs, nous avons deux. Les deux sont similaires. EDJ et MACD. EDJ a aussi la croix d'or. Voilà. Vous voyez? Croix d'or. Vous voulez la croix d'or où? Sur 50% ou 30%. Ça veut dire que vous voulez que ça se passe au niveau de 30% ou inférieur de 30%. Voilà. Royal Q met toujours, c'est-à-dire, c'est que Royal Q met toujours sur son écran à défaut, par défaut, là. Ça veut dire que c'est ça qui est le meilleur. C'est parce que c'est meilleur qu'il a mis ça en priorité. Donc, Croix d'or et KDJ, c'est pareil. Et Croix d'or et MACD, c'est pareil. Donc, quand vous programmez vos monnaies et que votre capital, ça peut acheter deux ou bien une seule monnaie, vous pouvez programmer sur plusieurs monnaies. Oui, ça veut dire que je programme plusieurs monnaies pour que je puisse avoir plus de chances que le robot choisisse une monnaie. Donc, si votre argent vous permet de trader une seule monnaie, si une fois qu'il choisit la monnaie, vous partez annuler les autres commandes. Vous partez, vous annulez les autres en cliquant sur le pause. Vous cliquez sur le pause, là. Vous cliquez sur le pause. Quand vous cliquez ici, ça veut dire la commande est annulée. Ça va passer en bleu et puis ça va disparaître de l'écran. Mais si vous laissez tous les 3 ou bien 4 monnaies que vous avez programmées ouvertes, si le robot va au marché et que ces 4 monnaies-là sont sur croix d'or, il va prendre tout votre argent pour avaler, pour acheter tout. C'est pour ça qu'il faut gérer votre portefeuille. Voilà, donc je viens à la fin de la formation. Sinon, trop d'informations, ça peut vous mélanger. OK? Donc, on va laisser le reste pour une autre fois, mesdames et messieurs. Tout en vous remerciant pour votre précieux temps. Pour votre précieux temps. Oui, je n'ai pas compris, monsieur Alain. Ah, bon retour, l'idée Alain. C'est Alain ou c'est Alan? OK. C'est Alain de la Côte d'Ivoire ou c'est Alain du Kenya? Tu vas voir, c'est qui? Ah, Alain, mon bon élément. Bienvenue. Bienvenue, cher leader. Bienvenue. Donc, mesdames et messieurs, voilà comment. Voici comment. Oui. Ah, bienvenue, je suis contente de vous voir ici, Alain de la Côte d'Ivoire. Donc, mesdames et messieurs, voici comment on utilise ce magnifique indicateur. Et c'est l'un de mes préférés. Si on me dit de choisir dans Royal Q, quel indicateur programmer, je choisirai les deux, KDJ et MACD.
Tout est bon, hein? Ils ont tous les trois leur qualité, mais les deux là sont magnifiques. Donc, voici comment on l'utilise. J'espère que les nouveaux là, vous avez commencé à comprendre. Vous pouvez l'utiliser vous-même, c'est-à-dire, quand vous-même vous prenez le signal, vous pouvez vous permettre de dire 3% ou 4% ou peu importe. Quand vous attendez que ce soit plus bas, au plus bas niveau, comme ça là, on peut se prendre 2% ou 3%, OK? Puisque ça montre que c'est 4%. Selon moi, 4%. Donc, on va voir d'ici demain pour si ça va atteindre son objectif ou non. OK? Voilà. L'indicateur montre que le vert est en bas et ça veut croiser le chemin. Ça veut croiser le chemin dans 2 heures. Et dans 1 heure, le chemin s'est déjà croisé. Donc, ça veut dire ce qui se passe en ce moment dans 1 heure va se passer plus tard dans 2 heures. C'est ce que ça veut dire. Voilà, 1 heure. Vous voyez, le croisement s'est passé. Regardez bien. Voilà. Bingo! Ça s'est passé. On est dans 1 heure. Donc, plus tard dans 2 heures, ça va se répéter là-bas. Ça veut dire, c'est un bâtiment. Il y a les escaliers. Tac, 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 tac. Donc, ce qui se passe à l'escalier 1 va se passer à 2, 3, 4. Il faut que ça se passe ici avant d'aller se répéter l'autre côté là-bas. OK, donc je viens à la fin de la formation. Merci à tous et à toutes. Mesdames et messieurs, continuons d'apprendre parce que ce que nous apprenons ici va au-delà de trading avec Royal Joe. Merci beaucoup. S'il y a des questions, veuillez lever les mains et poser de sorte qu'on puisse clôturer. Merci, merci, merci encore une fois. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Si vous avez des questions. Y a-t-il des questions?